C'est bon? Oui. Ah! Bonjour! Désolé, je suis pas du tout prêt. Je suis très en retard. Il y a plein de choses. Ah, bah, je suis en train de finir mes scènes, comme on dit sur Twitch. Donc je vais juste discuter 2 secondes encore avec vous. Le temps de les finir. Et après, on devrait être bon. Du coup, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour le quart d'heure de politesse. Oui, bah là, j'étais en train de faire des tournages TikTok juste avant et on s'est un peu laissé prendre par le temps. Du coup, je suis en retard et après il a fallu installer tout, parce qu'à chaque fois, il faut qu'on installe tout le décor derrière, il faut réinstaller le matos. On n'a pas un studio tout prêt, clé en main comme ça. Du coup, à chaque fois, je dois tout installer et parfois, et ben, on se retrouve à être un peu en retard. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes prêts pour les nouveautés de février. On a 2 belles nouveautés qui sortent. Donc tout ce que je vais vous annoncer sort évidemment jeudi 8, à part pour un titre malheureusement qui a dû être retardé, qui est Le Goût des fraises, qui sort le lendemain de la Saint-Valentin. Donc en soi, ça va, ça reste dans le thème. Paf, paf, paf. Je finis, j'en ai pour vraiment 2 secondes. On aura aussi un Kuro Game ce soir, tant que j'y pense. Où vous pouvez gagner 5 mangas de chez nous, de chez Kurokawa, bien sûr, comme d'hab. Donc restez bien jusqu'à la fin pour remporter vos mangas. Et j'ai bientôt fini, je suis désolé, je suis en train de faire 2 choses en même temps. Du coup, je suis pas super concentré. Et voilà, c'est bon. Est-ce que ça marche? Est-ce que tout marche? Est-ce que mon Stream Deck marche? Oui, c'est beau quand même. Moi, ce que j'ai... Ah, oula, alors attendez, je vois des des commentaires. Que l'amour pour moi, c'est surtout pas un truc de ça. Non, non, ça n'a rien à voir, c'est juste parce que j'ai parlé de Nozokana. Après, j'ai dit des mots, de jolis mots après derrière, mais d'Aurélie, tu as retenu que ce que tu voulais entendre. Voilà, je n'aurai pas de commentaire à faire là-dessus. Ça m'apprendra, moi, à balancer des Nozokana sur des trucs de nostalgie. Du coup, et ben voilà, bienvenue. Petit thumbnail pour notre cher et tendre CM. Hop là. Alors je tente de nouvelles dispositions. J'ai un micro que je peux monter comme ça maintenant. Mais du coup, vous m'entendez bien si je suis comme ça, ou il faut que je me rapproche? Ou il faut que je lève le micro? Ou que j'élève la voix? Parce que je ne parle pas très fort. Bah attends, je vais quand même le mettre un peu plus, comme ça on sera pareil. Du coup, allez, c'est parti. Je vais essayer d'aller vite. Donc plusieurs nouveautés ce mois-ci, dont 2 vraiment nouveautés, et le reste sont des suites de séries. Je fais gaffe parce qu'en fait le micro est hyper lourd pour le pied que j'ai acheté. J'ai peur qu'il tombe en plein live. Du coup, on a fait un petit décor aussi avec pas mal de choses derrière. Je sais pas si vous pouvez voir. Malheureusement, c'est très serré, donc ça va beaucoup plus loin. J'ai mal calculé mon coup. Alors, la première nouveauté de ce mois de février, la première nouveauté, c'est 008, Apprenti espion, tome 13, que je vais retrouver. Il est là. Apprenti espion, tome 13. Le voici. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Dans le dernier, ils avaient pour mission de retrouver donc un jeune homme nommé Junichi Karatashi, qui est le jeune génie qui a créé l'IA qui s'appelle Chise. Eight et ses coéquipiers se font attaquer par un concurrent qui lui aussi est à la recherche donc, de Chise et de son mot de passe. Le fait que la vie de Junichi, donc Junichi qui est le hacker, on va dire, qui a développé Chise, le fait que sa vie soit en danger à cause du concurrent qui vient les attaquer durant ce tome,
Et bien Chizé, elle rentre un peu dans un mode autodéfense par rapport à son créateur et elle va un peu déraper. Et elle va activer quelque chose qui va un peu mettre la ville tout entière en danger. Mais, mais c'est mal connaître, du coup, Eight et son sens dans l'observation qui, réussira à trouver une solution par rapport à ça. Ensuite, je vous dis pas évidemment comment se dénoue, cette histoire et ensuite, Eight et ses camarades vont, être envoyés, sur une autre mission. Une mission, qui concerne de la alors j'ai pétrification, vous savez quand on est transformé en pierre, afin de soutenir, un agent, dans cette mission qu'on appelle l'Ange de la Mort. Et voilà pour, 008, j'en dirai pas plus. Ah bah voilà, c'était sûr que mon Oren Ramana Kaneko allait se casser la gueule. Je le montrerai en live. Je le montrerai après. Voilà, voilà, tout ça pour ça. Tout va bien, tout va bien. Du coup, quelques pages intérieures de 008. Je vais vous remettre aussi en plein écran, ça sera plus agréable. Hop, hop, hop. Bon, il y a un peu moins de pages sélectionnées pour des raisons évidentes sur 008. Pour ceux qui ne le savent pas et qui ont des 008, vous avez un secret à l'intérieur des couvertures. Voilà, voilà, je vous le dis comme ça, je n'en assume pas les conséquences. La deuxième nouveauté de ce mois-ci, Ultraman tome 19 avec une très belle couverture, je trouve. Du coup, dans Ultraman, dans ce tome, la patrouille spéciale d'étude des singularités scientifiques fait face à la terrible menace des envoyés du, alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais Zeton Corps mené par leur leader Temperor. Les machinations se multiplient alors que la vérité à propos des extractions, j'ai un peu du mal à parler ce soir, désolé. Du coup, les machinations se multiplient alors que la vérité à propos des extractions du gouvernement japonais éclate au grand jour. La volonté de Shinjiro d'endosser le rôle d'Ultraman sera mise à l'épreuve et sur le point de vaciller une nouvelle fois. Paf, paf, paf. Hop. Les petits visuels intérieurs pour Ultraman. Ultraman que malheureusement, je vous ai lu un résumé qu'on m'a fait parce que, alors je ne sais pas si une personne à qui j'ai dit que je lirais Ultraman, et ben je n'y suis toujours pas mis. Je suis désolé, mais les dessins sont quand même assez canons. Regardez-moi ça. Bon, c'était pas une page sélectionnée, mais je la trouve assez stylée. Si je vais trop vite sur les visuels, vous me le dites. C'est juste que j'essaie de faire un temps quand même pas trop long et pas trop rapide pour quand même pas trop spoiler sur certaines pages. Et aussi pour Ultraman. Ah là là. Ensuite, une nouvelle nouveauté encore avec une série très attendue, avec une communauté très qui suit de près les aventures de notre jeune Hippo, avec Hippo tome 23 de la saison 6 qui fait le tome 132, je crois. Pour Hippo, c'est ça, volume 132, hein, ça en fait. Ça en fait. Hello Mugiwara, j'espère que toi aussi ça va bien. Alors Hippo, dans ce tome-là, donc on a le grand combat de Takamura. Donc que nous réserve Takamura débordé par sa propre puissance pour ce combat d'anthologie. Donc le gong du combat pour le titre mondial super moyen retentit enfin et l'intensité des échanges entre Mamoru Takamura et Keith Dragon laisse les spectateurs sans voix dès le premier round. Mais le président Miyata et Hippo relèvent un certain malaise chez Takamura. Va-t-il réussir à battre Dragon qui se vante d'avoir toujours la chance de son côté? Yep.
sais pas si on voit bien au niveau de la lumière. Vous me dites, hein, toujours, j'essaye de regarder le chat quand je peux. Là pour Hippo, tome 23, saison 6 ou tome 132. Si je vous rappelle que... Alors je sais plus si dans le tome précédent, celui d'avant, on avait mis des stickers. Stickers pour ceux qui voulaient avoir la numérotation correcte au niveau du nombre de tomes et pas par saison. Du coup, je sais pas, peut-être que notre cher CM pourra rappeler le bon numéro de tome. Voilà, le 130. Merci. C'est bien ça. Plus rapide que son nombre, notre CM. Alors, le prochain tome. Ah, c'était le prochain tome que j'ai adoré. Enfin, moi, c'est une série qui, je pense, qui n'est pas assez reconnue. Et ce tome-là, il s'en est passé des choses. Enfin, surtout, il s'en est passé des choses dans le tome précédent. Du coup, c'est le tome 22 des Héros de la Galaxie, avec une couverture absolument magnifique. Donc, dans ce tome, dans le tome précédent, donc l'Alliance a capitulé grâce à... Donc, enfin, on reprend à cet endroit-là où l'Alliance a capitulé grâce à la manœuvre de Fräulein Mariendorf. Là, il y a des noms très germaniques, donc désolé si j'écorche. Une manœuvre qui n'était ni prévue ni autorisée par Reinhardt, qui est le duc de Lohengrin. Une rencontre grandement anticipée entre Reinhardt et Yang Wenli se fait enfin, où ils peuvent discuter et témoigner du respect qu'ils ont l'un pour l'autre. Enfin, l'un pour l'autre en tant que stratège de guerre, hein, parce qu'ils ont quand même des idées un peu différentes sur les droits humains et autres. Enfin, quoique Reinhardt, il est un peu plus soft que les autres personnes de l'Empire, mais voilà, en gros, il y a toutes ces discussions sur est-ce qu'il vaut mieux une république qui est une démocratie qui est empoisonnée par son peuple, ou une tyrannie qui, de temps en temps, connaît des tyrans malsains, mais qu'il y en a des bons. Voilà, c'est un peu le débat entre les deux lors de cette discussion. Le duc va lui proposer, donc Reinhardt va lui proposer de se ranger sous ses ordres, ce que Yang Wenli va évidemment refuser, car il veut prendre sa retraite. Du coup, le duc de Lohengrin est sacré empereur de toute la galaxie, d'où le fait qu'il ait une couronne sur la tête. On la voit peut-être pas bien, mais sur la couverture. On assistera au mariage, parce qu'il y a eu la demande en mariage de Yang Wenli et Frederica dans le tome précédent, et là on assistera à leur mariage. Et Julian va partir pour une expédition sur la Terre, et aussi suite à une série d'événements, le regard de Reinhardt va se tourner lui aussi vers la Terre, enfin vers la... Je n'ai plus le nom exact, mais c'est la religion avec l'église théraïque, exactement. Voilà. Du coup, un tome plein de rebondissements, où il s'est passé pas mal de choses, et je vous raconte pas tout évidemment pour savoir comment se passe du coup maintenant l'Alliance, enfin, qu'est-ce qui va leur arriver, le développement par rapport à l'Empire Galactique, tout ça. Mais c'était un très bon tome, et c'est toujours un plaisir de retrouver les héros de la galaxie. Du coup, pour les visuels intérieurs, c'est toujours beau aussi ce manga. Voilà, petit visuel du duc de Lohengrin avec sa couronne. Ah, on voit bien le pli malheureusement, mais... Et voici la Terre. Et voilà pour les héros de la galaxie. Il y a des gens qui connaissent ou qui lisent ou pas dans le chat, les héros? Le temps que je prenne le prochain tome. Ah bah, il faut, hein. Stratos, elle est vraiment canon. C'est un peu un soap opéra des galactiques Star Wars et Game of Thrones mélangés, quoi. Prochaine sortie, très attendu, un de mes titres préférés, hein. Je le répète à chaque fois qu'on en parle, mais c'est le tome 8 de Call of the Night, avec toujours d'aussi belle couverture. Attendez, je vois juste une question de titeuse, mais quel est le rapport avec les Gardiens de la Galaxie? Aucun. Ça s'appelle les Héros de la Galaxie.
Ça n'a aucun rapport avec le Marvel, les Gardiens de la Galaxie de chez Marvel. Ce sont 2 choses différentes. Du coup, Call of the Night tome 8. Alors là, on est un peu, du coup, moi, je suis un peu plus avancé sur Call of the Night, mais on est en plein dans on apprend beaucoup sur, on va en apprendre beaucoup sur, enfin, il y a une enquête sur Nazuna et son passé qui a commencé déjà dans le tome précédent, et là, on va encore en apprendre un peu plus. Du coup, suite au tome précédent, Ko et Nazuna se retrouvent à enquêter sur le passé de cette dernière, qui est très flou pour elle. Elle a un peu une perte de mémoire. Du coup, ils se retrouvent à s'enrôler dans un cours du soir avec la professeure Nico Hirata, qui est, bah, vous savez, enfin, je l'appelais un peu la chef des vampires. Quand la première fois qu'on voit le groupe de vampires, c'est l'adulte en tailleur costard, donc qui est aussi, je sais pas ce que je voulais dire. Du coup, c'est la vampire en costard et donc qui est professeur le soir. Et donc ils rejoignent son cours parce que apparemment Nazuna aurait déjà été dans son cours il y a quelques années. Ko et donc du coup, il va y avoir un peu 2 histoires en parallèle, une assez drôle avec Ko qui est un peu victime de son succès, et une des camarades de classe qui est très, très grande va s'enticher pour lui, et elle sera très bizarre, et ça va avoir on va avoir beaucoup de situations assez loufoques là-dessus, et des situations inattendues et rigolotes, surtout avec les réactions de Nazuna par rapport à ça. Et Nazuna va devoir un peu se remémorer quelques souvenirs autour d'une certaine Kyoko Mejiro, qui est sa première amie, bien avant qu'elle rencontre Ko. Du coup, quelle était leur relation? Et le mystère s'épaissit parce qu'il y a plein de mystères autour de cette jeune fille dans ce tome. Je vois qu'il y a pas mal d'engouement autour d'Oshinoko. Ça fait d'Oshinoko, ouais, aussi d'Oshinoko. Call of the Night, ça fait plaisir. Du coup, aussi un manga très contemplatif, toujours avec un dessin. Rien ne sort des cases, c'est toujours très agréable à lire. Je trouve qu'il y a une lecture très très agréable sur Call of the Night. Tac. Windbreaker, ce n'est pas chez nous. Isana. Hop. Un petit peu d'action. Ouais. Il n'y a rien qui sort des cases. Tout est. Je ne sais pas comment le montrer sans trop. Mais l'un visuel où vraiment tout est dans les cases. Je sais pas, c'est très agréable à lire. Je regarde, je vois qu'il s'est dit des choses sur Call of the Night. Et je suis trop curieux pour ne pas regarder. Et je vois que oui, Joey Polo, il y a pas mal de révélations en ce moment dans Call of the Night, et ça ne va faire qu'augmenter. Il y a des retournements de situation et autres qui vont arriver. L'animé est magnifique grâce aux couleurs, c'est vrai, mais je trouve que le noir et blanc donne un aspect plus nostalgique encore que. Parce que c'est très coloré, enfin, il y a beaucoup de nuances de violet et de rose dans l'animé, et ce qui a son charme aussi. Et en plus, on a notre chère Lila Lacombe qui fait la voix VF de Nazuna. Et elle adore ce personnage, d'après ce qu'elle m'a dit. Qui est aussi, donc Lila, qui est aussi la voix VF de Anya sur Spy Family. Non, la nuit violette est magique, très bien, mais chacun son avis. C'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Tant pis. Du coup, la prochaine nouveauté, une autre très attendue. On passe sur le tome 10 d'Oshinoko. Voilà. Il est caché au fond, excusez-moi. Oshinoko. Là aussi, pas mal de choses se passent en ce moment sur ce titre dans les tomes qui sortent.
Alors dans le tome précédent, il y a eu un tollé sur une émission, sur une des émissions de Ruby, et d'Aqua, donc afin de réparer ce tollé de l'émission spéciale cosplay qu'ils avaient fait, ou alors je sais plus si c'est, ils avaient fait une émission où ils ont, parlé de cosplay et une cosplayeuse a lancé un sujet en disant que c'était pas très respectueux par rapport à leur métier. Il y a eu tout un tollé, comme on peut le voir souvent sur les réseaux sociaux qui s'est, déroulé. Et du coup, donc c'était dans une émission spéciale cosplay dans laquelle Ruby était présentatrice, si je me souviens bien. Et là, Ruby va proposer une émission spéciale encore, en invitant la cosplayeuse qui est à l'origine de tout le bad buzz, enfin qui a fait je crois que c'est un tweet, qui a fait un tweet et qui a généré, beaucoup de réactions. Donc ils veulent la voir afin de faire leur mea culpa, et donc il y a tout le monde qui va être mis, sous les projecteurs, la rédaction, la production, il y a Aqua qui participe, Kana qui participe aussi en tant que présentatrice sur le terrain pour interviewer notamment, l'autrice de, j'ai plus le nom du manga en tête, je crois que c'est Tokyo Blade. Tokyo Blade, c'est bien ça. Bah, si vous n'avez pas lu le 9, il faut vous boucher les oreilles par rapport à ce que je dis. Après, ça va, je vais pas vous révéler les dingueries qu'on attend vraiment, quoi. Je vous garde, je vous laisse découvrir tout ça par vous-même. Du coup, tout le monde participe à l'émission afin de comprendre quelle est l'origine du problème, parce qu'ils voulaient juste aller plus profondément dans l'histoire de comment faire que le cosplay soit bien respecté, bien représenté sur une émission, sur une web TV ou à la télé. Donc il y a d'ailleurs l'interview de l'autrice de Tokyo Blade, qui va aussi dépeindre un peu l'industrie du manga, ou enfin comment ça se passe la relation auteur-éditeur japonais, donc au Japon, et c'est assez intéressant. Soyez attentifs quand vous lirez ce passage-là. Mais du coup, est-ce que Ruby, elle est animée par son désir de vengeance par rapport à ce qui s'est passé dans les tomes précédents? Est-ce qu'elle essaye d'utiliser cette agitation à son avantage? On a l'impression qu'elle elle a un peu pris le rôle d'Aqua précédemment, où elle est très manipulatrice dans ces derniers tomes. Et Aqua va connaître un retournement de situation qui va le faire sombrer probablement dans de mauvaises habitudes, comme on a pu voir au début. Voilà, voilà. Beaucoup de choses qui se passent pour Oshinoko dans les 2-3 derniers tomes et les tomes qui suivent. Les visuels d'Oshinoko aussi, avec le dessin de Mengo Yokoyari. Hop. Voilà, on a l'autrice de Tokyo Blade. Tokyo Blade, pardon, j'ai ma bouche qui a bugué. Alors là, c'est très drôle, mais j'ai voulu le mettre ce visuel, mais ça n'a rien d'important, mais c'est assez drôle. Très bien dessiné, mais bon. Et voilà, et Ruby est toujours en plein dans ces trucs d'émission, là, avec en train de faire un truc de cuisine. Devient une petite star, Ruby. Et voilà pour le tome 10 d'Oshinoko avec Aqua en couverture. Je rappelle que je crois qu'il y a une question, j'ai vu par rapport à ça, mais on n'a pas encore de détails. Mais il y a un collector prévu pour le tome 11 d'Oshinoko qui sortira en mai, si je dis pas de bêtises. Je crois. Je suis pas sûr, peut-être que j'ai dit une bêtise, mais prochain tome, c'est un collector. On n'a pas le détail encore. Allez, prochaine nouveauté, Tsugai, Demons of the Shadow Realms, tome 3, d'Hiromu Arakawa, l'autrice de Full Metal Alchemist. Très bon tome. On apprend plus sur le passé d'Asa, ce qui lui est arrivé à elle et ses parents suite à leur départ du village. Aussi comment elle a obtenu le pouvoir, alors pour ceux qui n'ont pas lu encore Tsugai, bouchez-vous les oreilles, hein, mais comment elle a obtenu le pouvoir délivrance, donc qui est l'opposé du pouvoir que notre ami Yoru peut obtenir, qui s'appelle Union. Du coup, ça prend place juste après la fin du tome 2, où il y a eu l'assaut sur la résidence Kakemori. Yoru apprend qu'Asa en fait, est déjà morte une fois,
c'est comme ça qu'elle a obtenu, le pouvoir délivrance. Ce qui veut dire que pour lui, pour obtenir union, il y a quelque chose de similaire à faire. Lui et sa sœur, vont tenter ensemble de trouver des indices qui les mèneraient, à leurs parents disparus parce qu'alors, si j'ai bien compris, et ils sont pas on ne sait pas s'ils sont morts ou pas, ils ont juste disparu à un moment ou à un autre, donc Asa les continue à les chercher. Asa est toujours aussi fan de Yoru, hein, parce qu'à chaque fois, ils passent du temps ensemble et il est en train de manger du riz, elle s'est: «Ah, il est trop mignon quand il mange du riz». Donc voilà, il se passe pas mal de choses comme ça. C'est alors aussi donc il passe du temps chez les Kakemori, Yoru, parce que dans le tome précédent, je sais pas, il a fait faux bond à Dera et j'ai oublié le nom de la personne qui l'accompagne et là, bah, du coup, il y a Dera qui arrive, tranquille, les mains dans les poches, à la résidence Kakemori sans, y avoir été invité. Donc son but est de récupérer Yoru vu qu'il en a la garde à la base. Va s'en suivre une argumentation de chaque côté pour savoir qui doit garder Yoru et Yoru va carrément faire comprendre, que pour l'instant il va rester avec Dera parce que voilà, mais parce que le clan Kagemori veut protéger Yoru comme ils le font avec Asa, vu qu'elle a le pouvoir de délivrance. Beaucoup de gens cherchent à la contrôler ou à l'assassiner. Bon, pour l'instant, Yoru n'a pas le pouvoir union, mais ils ont peur que ça devienne la même chose pour lui. Lui est là: «Laissez-moi tranquille, moi je ne souhaite pas me cacher et quiconque tentera de m'attaquer devra en payer le prix». Voilà, voilà pour, ce petit résumé du tome 3, de Tsugai avec Gabi en couverture, qui est cette personne-là. Et petit visuel de Tsugai. Ah, ça badass. Yoru qui fait la morale en disant: «Moi, si on vient m'embêter, je me défendrai». Et voilà pour Tsugai. Ah non, c'est ce bouton-là, pardon. Du coup, on va passer à nos 2 nouveautés du mois. Tout d'abord, avec notre cher, j'espère que vous aimez les chats, avec Ramen Akaneko, qui peut être un titre qui semble un peu sorti de enfin pas de nulle part, mais qui est comme ça, le pitch a l'air un peu bizarre, mais c'est très très agréable à lire. Vraiment, c'est une super série feel good. Donc on suit Tamako, donc qui est une humaine, qui se rend dans un restaurant de ramen afin de passer un entretien d'embauche. Bon, elle arrive dans le restaurant, ils sont là: «Bienvenue», elle est là, putain, il y a que des chats, il y a un chat blanc qui se roule par terre pour l'accueillir: «Tiens, je vais vous amener à votre table». Ils lui servent des ramen direct, enfin, pour eux, c'est une cliente qui vient prendre un bol de ramen, sauf qu'elle vient pour un entretien d'embauche. La particularité donc de ce restaurant, comme je vous ai dit, c'est qu'il est tenu par des chats, c'est un peu tout le concept. Tout le concept, qui fait que le restaurant aussi a un certain succès au niveau du bouche à oreille. Et il met même un panneau à l'entrée où il demande de prière d'être indulgent sur les poils de chat. On fait tout notre possible pour qu'il y en ait pas, mais à un moment, on reste des chats. Donc voilà, et le job en question, justement, pour, Tamako, ça va être de alors attendez, peut-être faire dans le sens qu'on l'apprend après normalement. Voilà. Donc finalement, on lui sert des nouilles et là, elle dit: «Non mais attendez, moi je suis là pour l'entretien d'embauche». Déjà, il y a plusieurs des serveurs chats qui sont un peu étonnés parce qu'ils étaient pas au courant que le boss, qui est le chat en couverture, recrutait, une humaine. C'est vraiment tout public, franchement, moi j'ai 32 ans et c'est un plaisir à lire et je pense que ça marchera pour tout le monde. Il y a un peu, je je viens de switcher sans prévenir. J'ai lu une question dans le chat qui demandait, quel est le public ciblé pour Ramen Akaneko? Et bah, comment il y a eu la réponse de notre cher CM, c'est tout public. C'est un plaisir à lire et du coup, elle a dit: «Je suis là pour, l'entretien d'embauche», et le chef, donc qui fait les nouilles, lui dit: «OK, très bien, seule question pour le recrutement, c'est est-ce que tu préfères les chats ou les chiens?» Et elle dit: «Les chiens, évidemment». Il fait: «Parfait, tu es embauché». Donc pourquoi? Parce qu'au moins comme ça, elle sera pas complètement gaga à les regarder toute la journée. Il préfère quelqu'un qui aime les chiens. Et du coup, le job en question, c'est quoi? C'est brosser justement les chats pour, un peu faire happiness manager, de cette équipe,
va brosser les chats, après elle va aider, à faire les nouilles et à faire d'autres petites tâches dans le restaurant, mais à la base, principalement, elle est là pour les brosser. Hem, hop, c'était pas ça. Donc c'est comme je disais, c'est un vrai manga feel good. On va comprendre que Tamako, donc l'humaine, n'a pas eu une vie professionnelle facile, où la reconnaissance elle a eu peu de reconnaissance, c'est toujours à cravacher et justement et la reconnaissance qu'elle va obtenir, dans ce restaurant à ramen avec cette équipe un peu, atypique, ça va beaucoup la toucher et ça va être une vraie bouffée d'air frais pour elle et donc il y a plein de péripéties, on va avoir des clients qui vont évidemment se plaindre pour, ces histoires de poils de chat, il y a même un streamer à un moment qui se ramène, qui va être un peu relou, il fait: «Waouh, trop dingue, un restaurant tenu par des chats, regardez» et eux, ils veulent pas du tout, d'avoir de la pub de cette façon-là, ils veulent, juste rester sur le bouche à oreille, donc plein de situations assez loufoques dans ce manga. Du coup, ce qui est tombé tout à l'heure non, le jeu n'est pas encore arrivé. C'était ça là, ce petit Noren que j'avais accroché en déco. Peut-être, que je trouve très stylé. Voilà, c'est une déco qu'on a. Mais il est tombé parce que j'ai pas réussi à bien l'accrocher juste avant le live vu que j'étais en retard. Du coup, nos petits visuels intérieurs pour Ramen à Kaneko. Franchement, c'est, comme je dis, hein, un vrai manga feel good, très sympathique à lire. Ah bah oui, en plus. Donc maintenant que vous êtes dessus, mais de toute façon, elle apparaît dans le chapitre 1. Il y a un tigre qui fait les nouilles, justement. Et qui, avec des situations un peu reloues, peut être très utile. Sauf qu'elle est très sympa. Voilà, voilà. Ramen à Kaneko, la nouvelle nouveauté qui sort le 8 février chez enfin chez nous, chez Kurokawa. Et maintenant, la prochaine nouveauté, qui est le goût des fraises. Goût des fraises qui sera en 4 tomes, tout sortira cette année. Goût des fraises où on suit les aventures de Minori et Sarah. Donc Minori, le jeune garçon, enfin le garçon de 33 ans et Sarah, la jeune fille de 20 ans. Du coup, c'est une histoire où, d'amour, hein, qui va commencer, c'est une romance où, donc on suit Sarah qui, on démarre, on est à l'hôpital, il y a son grand-père qui s'est cassé la jambe et qui donc, qui lui, a une exploitation de fraises et donc il ne peut plus travailler pour l'instant, vu que sa jambe est cassée. Du coup, il se retrouve, à proposer à Sarah se propose plutôt pendant ses, vu qu'elle est étudiante encore, donc pendant le temps libre qu'elle a de venir, d'aider, sur l'exploitation de fraises, enfin la ferme à fraises, je ne sais pas comment on appelle ça. Non, c'est terminé en 4 tomes. d'Aurélie, oui. Si c'est en cours avec 4 tomes, non, c'est 4 tomes, mais c'est juste une série en 4 tomes. Et du coup, elle se retrouve à proposer son aide, donc elle lui dit: «OK, t'inquiète, il y a le petit Minori qui va te montrer les ficelles du métier, c'est gentil de me dépanner pendant que je suis malade». Donc elle se retrouve, elle s'attend à voir soit quand il lui dit le petit Minori, elle y va, elle s'attend à voir un petit vieux sympathique ou un tout petit jeune, sauf qu'elle tombe sur un mec super, un peu, pas sombre, mais un peu, bougru au premier abord, avec d'1,90 m, avec, clope au bec et tout, et là, OK, c'est pas du tout ce que je m'attendais, ce à quoi je m'attendais. Du coup, en fait, on va se rendre compte que ce Minori est plutôt touchant et surtout fan de fraises, hein. Tous les matins, il se boit un lait à la fraise qu'il a fait lui-même, il mange que des, ils vont surtout se connecter via la fraise et lui, il va lui apprendre un peu, tout le métier et mais chacun de son côté, se dit: «Ah, il est trop vieux, enfin, je suis beaucoup trop jeune», oui, merci de le rappeler, bah, je finis mon histoire, après je dis elle est: «Ah, je suis trop jeune pour qu'il s'intéresse à moi», lui il est: «Ah, je suis trop vieux pour qu'elle s'intéresse à moi». Donc ils sont un peu dans cette optique-là, là, où vous savez que c'est un peu frustrant, on est là: «Mais si, vous vous plaisez, arrêtez un peu» et donc sauf qu'on va dire que Sarah est beaucoup plus enfin, elle tente beaucoup plus de trucs que lui, qui lui est un peu plus timide sur le sujet. Mais ils sont très touchants, très mignons et ils vont aussi beaucoup se
connectés via leur amour de la fraise, notamment via des pâtisseries et autres. C'est très, très sympathique comme lecture, c'est très frais. C'était un vrai bonheur à lire, hein, je vais pas mentir et c'est beaucoup d'humour et donc comme l'a rappelé notre cher CM, oui, ce tome-là, a été retardé, il n'est plus disponible, enfin, il ne sortira plus ce jeudi-là, mais le jeudi 15 février, donc juste après la Saint-Valentin. Du coup, je vais vous montrer les visuels intérieurs et on va passer à la suite. Hop. Ah, et oui, j'ai oublié, dans chaque tome 1, j'avais une planche de stickers. À savoir que ces stickers-là, c'est des stickers qui étaient réservés au Line japonais, donc l'équivalent de WhatsApp après, et qui étaient disponibles que là, et on les a eu pour faire une planche de stickers. Et du coup, bah, soit vous les avez sur le Line japonais, soit vous les avez ici, dans le tome 1, cette planche de stickers. Il y a aussi une prime à l'achat, dont je ferai un rappel un peu plus tard. Voilà. Voilà la première fois qu'elle voit Minori, un peu genre en mode ténébreux, mais un peu vénère. Donc elle a eu un peu peur la première fois qu'elle l'a vu. Voilà, elle est rayonnante. Oui, j'avais prévu. Oui, Marie, mais j'avais prévu une slide spécifique avec le sachet de graines et tout après. Mais j'en parlerai après. Et voilà, là, il lui offre un pot de confiture et tout touché. Voilà, ils vont commencer à lier des liens grâce aux fraises. Voilà, voilà. Les sachets. Oui, bah, il fait 1,90 m, hein, et elle, je pense je n'ai pas cette taille, hein, en direct. J'essaie de retrouver un visuel peut-être. Attends, je vais vous remettre là, ce sera peut-être mieux quand même que voir le milieu de mon torse. Mais il y a des moments où on voit vraiment. J'essaie de trouver rien qui soit trop du spoil. Non. Voilà. Ici, là. On voit que. Ouais. Il est très grand, elle est pas très grande. Il y a une page. Ah là, merci, merci. Merci Cassie. Bah, j'ai pas le temps de la trouver. Passons à la suite. Eh bien, on va passer du coup au Kurogame pour tenter de gagner 5 mangas de chez Kurokawa. Du coup, je rappelle le principe. Je vais vous poser une question, on répond dans le chat. Évidemment, pour pouvoir répondre dans le chat, il faut suivre la chaîne. C'est gratuit, donc il faut juste follow la chaîne. Et du coup, faites bien attention à vos chuchotements. Je crois que ça s'appelle comme ça sur Twitch. Parce qu'on va vous contacter soit ce soir, soit demain. Généralement, si on n'a pas de réponse au bout d'une semaine, hein, on est obligé, on sélectionnera quelqu'un d'autre. Mais du coup, on sélectionnera une réponse au hasard parmi les réponses dans le chat. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Comme ça, tout le monde a sa chance. La question, c'est quel est le manga Kurokawa que vous offririez pour la Saint-Valentin et pourquoi? Et donc, du coup, quel est le manga Kurokawa que vous offririez pour la Saint-Valentin et pourquoi? Voilà, voilà. Du coup, ça, c'est le Kurogame. Et vous avez jusqu'à la fin du live pour Attendez, je sélectionne un truc, mais pour participer. Je suis encore là, je ne vous ai pas oublié. Passons à la suite. Et ben voilà la fameuse slide. Ah, ça n'a pas marché. Ah si. Voilà, donc du coup, Marie, c'était ma slide où je parle des graines. Du coup, comme je l'ai dit, il y a une prime à l'achat pour la sortie du goût des fraises. Donc on a, comme je vous en ai parlé, la planche de stickers. Mais on a ces petits... On peut faire de la musique avec.
Ces petits sachets de graines. J'ai vu une question qui me demandait s'il y avait assez de sachets. Bah, oui, je crois. On en a prévu pas mal. On a prévu pas mal. Alors après, bien sûr, on n'a pas prévu assez pour que vous ouvriez tous votre propre exploitation de fraises, hein, mais on a prévu pas mal de sachets quand même, par rapport à tous les libraires qui nous ont demandé ces petits sachets ces sachets de graines. Voilà, voilà. Du coup, ils sont là et ils font cette taille-là. J'espère que vous aurez des superbes fraises avec. Ah, je vois des très belles réponses. Oui, c'est vrai, tu fais bien de le rappeler. C'est vrai que les primes partent vite, donc n'attendez pas trop non plus. Généralement, donc du coup, je fais un petit rappel. Ah, aussi, j'ai oublié de. J'ai pas fait mon visuel de ça. Ça m'étonne. Il y a un jeu concours en ce moment sur le goût des fraises qu'on a lancé hier. Du coup, sur tous nos réseaux sociaux, TikTok aussi. TikTok, il n'est pas encore arrivé. Je l'ai tourné aujourd'hui, mais il arrivera aussi. Mais pour l'instant, sur Twitter, Facebook et Instagram, où vous pouvez gagner, on fait gagner 3 tomes du goût des fraises par réseau. Voilà, voilà. Du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez aller retrouver ce jeu concours sur nos comptes, sur nos réseaux. Ensuite, je fais un petit rappel sur quelques sorties. La sortie qui arrive en mars, les Chroniques de la Marée de Bretagne que j'ai là, enfin, qui est la version japonaise, j'ai pas la version française encore. Et à côté, c'est une plaquette de stickers. Ah, j'ai perdu la lumière. Bon. Oui, il y a une plaquette de stickers dans le tome 1 du goût des fraises. Du coup, est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on voit bien? J'espère que ça va se rallumer, parce que j'ai perdu une partie de ma lumière, du coup. À partir d'une certaine heure, ils éteignent les lumières et on est tous dans le noir au bureau. Mais c'est pas vrai, hein, attention. Donc, le tome 1 des Chroniques de la Marée de Bretagne, que j'ai la version originale japonaise, pour vous montrer un peu des visuels intérieurs. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce tome. J'attends beaucoup de cette histoire. En plus, elle se passe en France, donc au Moyen-Âge, un peu. Nos amis bretons, soyez au rendez-vous. Voilà à quoi ça ressemble un peu. C'était très sympa à lire. J'attends le tome 2 avec impatience. Je vais peut-être pas révéler des trucs que vous auriez vous-même depuis le. Voilà. Et voilà un peu. J'essaye de pas trop montrer de choses qui révèlent quoi que ce soit. Vous le découvrirez soit via le. Ah, mais j'avais déjà parlé du fait qu'il découvre que c'est une fille en fait. Je suis bête de toute façon. Mais bon, c'est tout ce que vous aurez comme visu pour les Chroniques de la Marée de Bretagne. Est-ce que c'est aussi sérieux que Vinland Saga ou un peu plus léger? Pour le début, c'est mitigé. Il y a un peu d'humour quand même hein, sur certaines situations. En fait, l'humour est plus apporté par le héros principal Thomas, et c'est pas de l'humour, c'est un peu l'humour malgré lui parce il a un peu c'est un héros, donc il est censé raconter un peu. Il est pas très doué à l'épée, donc c'est ça. Mais moi, je trouvais je m'attendais pas qu'il y ait autant d'humour dans ce tome 1, mais je sais que pour ceux qui ont lu la suite, c'est très sérieux et c'est un récit, pardon. C'est un récit sérieux là-dessus. Je vous en dirai plus une fois que j'aurai lu le tome 2. Mais en fait, ça commence très sérieux. Il y a beaucoup de. En fait, ça se balance entre les deux. Si tu as ton mot à dire aussi, Cassie, là-dessus, mais. Il y avait pas. En fait, j'étais agréablement surpris des touches d'humour que j'ai pu trouver, auxquelles je ne m'attendais pas.
mais il y a tout un on va dire un objectif et une histoire autour qui est, oui, un héros, merci, HEROAULT là, hem, où il y a toute une histoire avec, par rapport, à André Leblo et tout ça qui fait que il y a un contexte très sérieux, sur la situation et je vous ai dit tout ça alors que vous regardiez, mon t-shirt. Mmh. C'est parfois, comme elle dit, mais après on ne juge que sur le tome 1, hein. On ne peut pas savoir, encore jusqu'où, là, il y a eu peut-être un peu d'humour pour introduire certaines choses, mais plus tard, qui sait dans le 10 tomes, ce sera peut-être ultra, mais c'était très agréable à lire, très belle découverte et j'ai un autre manga, alors je n'ai plus le résumé en tête, je ne l'ai pas encore lu. C'est ce que je cherchais tout à l'heure parce que pourquoi ça marche pas? Parce que, parce que peut-être que c'est là. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé mon petit, ma petite anti-sèche. Du coup, l'autre titre dont je vais vous parler, c'est le titre que j'ai annoncé la dernière fois, qui est le She's Beautiful, qui sort le 11 avril et j'ai aussi le tome japonais avec moi pour vous montrer un peu les à l'intérieur. Donc pour vous remettre, le titre en tête, c'est ça de mal préparer ces lives, hein, quand même. Voilà, on a donc c'est un drame thriller avec, une intrigue basée sur la perte de mémoire. Du coup, on est dans un monde futuriste, mais qui reste proche du nôtre quand même, mais qui est un peu plus avancé. On a une héroïne élevée dans une infrastructure qui élève des petites filles en leur inculquant toutes sortes de connaissances scientifiques, artistiques, et cetera, puis en les répartissant en catégories selon leurs compétences. La veille de ses 10 ans, et en fait, elles sont catégorisées, une fois qu'on voit les meilleures, dans quel domaine elles sont le meilleures, elles sont, séparées, elles sont, elle dit: «Bah, toi, tu seras une ingénieure, toi, tu seras un scientifique, toi, chimiste, toi, tu seras une artiste», et cetera et ça, c'est décidé, à l'âge de 10 ans. La veille de ses 10 ans, notre héroïne, elle s'endort aux côtés de sa meilleure amie, qui est vraiment le sang de la veine jusqu'à ses 10 ans où, elle traîne tout le temps avec et tout ça. Mais quand elle se réveille 14 ans plus tard. Elle ne se souvient de rien. Il y a une de ses camarades de classe qui n'est pas sa meilleure amie, le sang de la veine, est avec elle et cette, nana lui explique, qu'elles ne sont plus, dans l'infrastructure et que notre héroïne perd la mémoire à chaque fois qu'elle s'endort. Du coup, notre héroïne n'a plus qu'une idée en tête, c'est retrouver sa meilleure amie et au cours de ses recherches, elle sent que certaines choses, clochent et elle se méfie beaucoup de cette camarade, auprès de qui elle s'est, réveillée. Du coup, elle va se créer des petites notes pour elle-même, pour à chaque fois avant de s'endormir, pour qu'elle puisse se rappeler du jour précédent, le lendem enfin du jour, précédent, oui, quand elle se réveille. Voilà à peu près pour le topo. J'espère que c'était assez clair et on vous montre quelques visuels intérieurs pour vous montrer le design. Ça a l'air très, très cool effectivement. Est-ce qu'on a voilà, elles s'endorment. Et hop. Elle se réveille beaucoup plus vieille. Ça sort le 11 avril. She is beautiful. Et voilà, il me reste donc je pense que c'est tout. Ah si, j'ai une dernière chose dont je peux vous parler.
et c'est une OP, enfin une prime à l'achat qui démarre qu'on annonce, sur les réseaux, on annoncera, la semaine prochaine, mais vous avez l'exclusivité. C'est une prime à l'achat Spy Family prévue pour le 14 mars pour l'achat de 2 références Spy Family, donc ça peut être, du spy, les cahiers d'activité, le guidebook. Vous aurez ce petit cahier, le cahier d'Anya. Hop, que j'ai là. Je vais peut-être pouvoir vous montrer un peu plus l'intérieur. C'est pas que des pages blanches, hein. Voilà, petit cahier de notes, agenda, enfin pour que vous ayez un peu de contenu sur Spy. Du coup, voilà. Et je crois que je regarde si je n'ai rien oublié. Je crois qu'on est bon. Tu peux ceux qui sont à jour, bah, là, j'ai dit 2 références, hein, donc il y a ça, ce n'est pas que les tomes de Spy, il y a aussi, guidebook et les cahiers d'activité pour ceux qui ne les auraient pas encore. Eh bien, je crois qu'on est bon, sur, oui, après, ça, vous voyez avec votre libraire aussi si vous êtes un client régulier et tout, je ne vois pas pourquoi, il ne pourrait pas vous le fournir. Du coup, je vais vous remettre hop là, l'image. Mais voilà, je crois que c'est tout pour ce live. Je suis désolé, je ne ferai pas de FAQ. Je suis épuisé. Je ne sais pas si vous avez 2-3 questions rapidement là-dessus, qui ne concernent pas des séries dont on n'a pas encore parlé ou annoncé, je ne pourrais rien vous dire. Je Ça y est, la lumière s'est éteinte. Mais non, bah, après si on est bon et bah, le mois prochain, les sorties du mois prochain, est-ce qu'il y a un tome spécial? Si on n'a rien annoncé pour l'instant, je ne peux rien vous dire par rapport à FMA. Je suis une demande comme ça à chaque fois, un collecteur Goblin. Je suis de tout cœur avec toi. Je vais essayer de me battre pour ça. Malheureusement, c'est pas moi qui décide où est-ce qu'on place les collectors. Du coup, les sorties de mars, bah justement, belle transition, Cassie. Qu'est-ce qui arrive en mars, le 14 mars, du coup? On a Enseigne, tome 22, Arslan, tome 19, enfin, Moi, quand je me réincarne en slime, tome 23, Moi, quand je me réincarne en slime, Trinité, tome 3, Pokémon Noir et Blanc, tome double, tome 3, Spy Family, tome 12, plus le guidebook en format classique, FMA Perfect, tome 18, qui est le dernier tome, et la nouveauté, Les Chroniques de la Marie-Bretagne, tome 1. Ah non, je ne l'ai pas dit que She's Beautiful se finissait un 6 tomes, parlons. Voilà, dernier FMA, enfin le dernier FMA, le dernier de la Perfect FMA. Voilà, voilà. Je pense que c'est tout pour ce live. Donc ouais, des grosses sorties aussi en mars, hein, entre Slime, En Scène, Spy, les chroniques FMA, le dernier tome d'FMA, il y a du Pokémon, que des gros titres. Du coup, j'espère que je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et on se voit... il y aura le prochain live, qui sera un live spécial thématique, le 27 février aussi, avec Soso en présentatrice, et plusieurs invités. Et du coup, le prochain live nouveauté avec moi, le 12 mars, si je dis pas de bêtises. Mais je m'avance peut-être un peu. 12 ou 14 mars, on verra. Ce sera selon mon humeur. Voilà, voilà. Eh bien, à la prochaine. Très bonne soirée. N'oubliez pas de checker vos chuchotements pour le Curo Game. Ciao, ciao. Bonne soirée tout le monde. Prenez soin de vous.